Hello, bonjour Alberta. Je suis Marc Lalonde Et moi, Anne Boiteau. et nous continuons à célébrer la dualité linguistique ici en Alberta et aussi nous célébrons le 60e anniversaire du jumelage des villes de Québec, la ville de Québec et Calgary. Nous fêtons aussi, dans cet épisode, le nouveau gagnant du prix Roger Lalonde, champion de la francophonie, alloué au Gala de la francophonie le 26 novembre, M. Michel Saint-Arnaud. Bienvenue, Merci Michel. de votre Bonsoir, invitation Michel. à cette émission que je suis régulièrement à la télévision. Formidable. Parlons un peu du gala et du prix. Le gala se passe chaque année. C'est un gala. Et avec certains discours, il y a aussi la reconnaissance des bénévoles. Surtout des bénévoles qui ont mis un effort particulier cette année-là. Mais le prix champion de la francophonie, c'est plutôt un prix qui est alloué à des gens qui ont fait de leur vie une mission d'avancer un dossier ou une cause quelconque dans la francophonie. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a eu 3 jusqu'à date, et M. Saint-Arnaud est le 4e. Félicitations. Merci. Alors, On va te demander, oui. Michel, de reculer un peu avant d'arriver jusqu'au prix et puis de nous parler de ton histoire de vie, où tu es né, d'où tu viens et puis comment tu es arrivé ici en Alberta. tes On va reculer expériences. on va reculer loin. Ouais. Comment tu es devenu Michel Saint-Arnaud? Voilà. Et j'aimerais le avant champion? ça ajouter à ce que Marc a dit que le prix Roger Lalonde, c'est définitivement le père de Marc qui a été très actif, qui a été pour moi un mentor. On a travaillé ensemble pendant des années. Alors de recevoir le prix, il y a une touche un peu spéciale, Roger Lalonde. Alors voilà, je suis né à Montréal il y a bien des années. J'ai fait mes études à Montréal, l'Université de Montréal, École polytechnique, gradué comme ingénieur civil. Et j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la construction là-bas, construction industrielle, commerciale, surtout axée sur la direction de projet. Et après ces études-là, je me suis marié, 3 jolies filles qui sont ici maintenant. On va en parler un peu plus tard. Et pendant ces années-là, je me suis impliqué déjà dans le volontariat. J'ai été président d'un service communautaire. J'ai siégé pendant 2 ans à la commission scolaire de Pointe-aux-Trembles, on appelait ça des commissaires d'école dans le temps, des conseillers aujourd'hui, et aussi une commission scolaire régionale des 5 municipalités de l'Est de Montréal. Alors, c'est ça. L'âge de 26? Est-ce que tu Comment- viens comment d'une grande J'avais famille? 26 ans, jeune ingénieur. Apparemment, c'était le plus jeune dans l'histoire sur l'île de Est-ce Montréal. qu'ils sont venus te chercher? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de Il y en a faire 2 ça? qui démissionnaient et nous ont approchés, on était 2, déjà impliqués un peu dans le volontariat. Et bien, j'ai dit pourquoi pas. Et je me rappelle que le président de la commission scolaire était un ingénieur. Alors, il y avait un certain lien du côté travailleur, entendu parler de moi, enfin. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'était dans le début de l'implication de Roger Lalonde aussi. Ah, en Quand il avait Saskatchewan. à peu près, il était un peu plus vieux, il avait 28, 29, 30 ans, là, et il était nommé, je pense qu'il était président, puis il a fait, en tout cas, c'est une autre histoire, Ah, complètement intéressant. ça. Ouais. Alors, Est-ce t'avais- que tu viens d'une grosse famille, Oui. Michel? Oui, tu nous as pas parlé de on ta est 4 famille. garçons. Je suis le plus vieux de 4 et qui sont encore en vie. Mes parents sont partis nécessairement depuis plusieurs années. Ils sont encore au Québec. J'en ai 2 dans l'Estrie et j'en ai un à Saint-Michel-de-Bellechasse. Et on se rencontre une fois par année. J'en reviens il y a quelques mois, 4 jours ensemble à la pêche au Québec, pêche, ouais. pour rappeler des souvenirs du passé. Mais tu avais Oui. d'autres intérêts aussi quand tu étais jeune. Tu avais parlé du tennis. Du oui. côté sport, j'ai fait un peu de sport ça, d'équipe comme ouais. tout le monde. J'ai joué au football pendant 2 ans pour l'université, mais moi, c'était le sport individuel. Tennis, c'était une passion pendant des années. Et la natation. J'ai été sauveteur, lifeguard à l'île Sainte-Hélène, à Montréal, pendant 2 étés pendant mes études. C'est pour ça qu'il a encore l'air tellement jeune. Oui, hein? C'est 90 maintenant? Non, on va dire 79. Je suis né en 1937. Et voilà. Oh, quand Il n'y a même. rien à cacher. Quand même, t'en as pas l'air. Oui. Alors, tout ça, puis j'ai chanté dans des chorales à ce moment-là, là-bas. J'ai toujours été intéressé à C'est ça. ça. Puis tu chantes encore dans Je une chante chorale encore. maintenant. Depuis qu'on est arrivé ici. oui. Je vais faire sortir une petite histoire que je pense qui t'a influencé un peu. Tu aimais bien les voitures quand tu étais jeune et même maintenant, n'est-ce pas?
Les voitures. Les voitures. Puis quelque chose qui est arrivé en voiture qui a eu un certain impact dans ta vie. Tu es au courant. Ouais. Je ne devrais pas être ici aujourd'hui. C'est une longue histoire. Écoute, c'est l'accident que j'ai eu. Tu voulais parler? Voilà. C'est après Brièvement. un des galas de la graduation. Je ne voulais pas du tout. Je me suis endormi à 2 heures du matin. Et je faisais partie de l'équipe qui s'assurait que tous nos confrères, les étudiants, ne retournaient pas dans leur voiture, ou on appelait un taxi, ou, je ne sais pas si je peux le dire, mais on les amenait à la toilette avec notre doigt. Ouais, OK. Alors, tout ça pour dire que j'ai fait ça. Alors, j'étais définitivement sobre et reconduit mon épouse, qui n'était pas mon épouse à ce temps-là, dans l'est de Montréal, Pointe-aux-Trembles. Et je m'en revenais en milieu de la ville. Et j'ai dormi au volant. Et ils ont estimé qu'à 80 000 à l'heure, j'ai frappé le poteau entre l'aile et le capot. L'éventail était parti, il y avait une roue en bas de la côte. Où est le stade olympique aujourd'hui? Et enfin, tout ça pour dire que je ne devrais pas être ici aujourd'hui. Wow, Je savais ça, toi. Un Oui. petit miracle. Mais je pense que tu m'avais parlé une fois Bon. avant avec Et voilà. ça. En tout cas, à un moment donné, tu es venu dans l'Ouest. Pourquoi? Comment c'est arrivé? Par affaire, j'ai été approché par 2 individus qui venaient de laisser leur firme de développeurs immobiliers dans le secteur industriel commercial. Ils ont parti leur propre compagnie et ils m'ont approché pour me demander si je ne viendrais pas diriger leur département, la division de construction. J'ai dit non, merci. J'avais refusé des offres comme jeune ingénieur qui pouvaient même doubler mon salaire pour aller à Toronto. On est bien au Québec, on est bien chez nous. Alors, 2 mois plus tard, j'étais rendu ici. Ils ont fait une petite séduction. Oui, quelques petits voyages. Oui, t'ont amené faire le tour. On m'a mis en contact avec la francophonie, etc. Et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de lacs pour la pêche. Ils m'ont montré le lac Bonavista en s'en allant au lac Maniwaka. Il y avait plus de lacs que d'organismes francophones en ce temps-là. Je ne connaissais pas grand-chose à ce moment-là. Oui, probablement. Alors voilà, et on est arrivé ici. Et un des facteurs qui m'a motivé pour m'occuper de la francophonie, c'est un petit épisode qui est arrivé lorsque on avait dans le temps un programme bilingue. Alors, les 3 filles, 10 ans, 7 ans, 2 ans. La plus vieille était au niveau de la 4e année. Alors, le programme est rendu au niveau de la 3e. Ça faisait 3 ans que le programme évoluait. Il aurait fallu lui faire reprendre la 3e. On dit non, on l'a mis à l'école anglaise. Mais la 2e, on dit ça va bien. Elle est en 2e année, on l'a refusé parce qu'elle ne parlait pas l'anglais. Alors, on a fait du chemin depuis ce temps-là. Ils nous ont expliqué que le programme était fait pour les anglophones qui voulaient apprendre le français. Alors, on l'a mis à l'école anglaise et l'année suivante, elle a suivi le programme bilingue. On fait du chemin, hein? Oui. Immersion aujourd'hui. Puis Elle a tout suivi ça. Puis elle était dans plus ou moins la première, tous les débuts, tous les premières. Première génération qui ont passé. Et ça m'a vraiment motivé pour dire, bon, il y a peut-être de quoi faire dans la francophonie. C'est là que je me suis joint à la Société franco-canadienne de Calgary, qui était à ce moment-là la régionale de Calgary de la CFA. Pendant 10-12 ans que j'étais là. Après ça, la CFA, comme on la connaît aujourd'hui, s'est séparée de la Société franco-canadienne. Alors, j'ai siégé au conseil d'administration, j'ai eu la présidence quelques années, je pense dans les années 90. Et parallèle à ça, et après ça, est arrivé, j'ai été membre fondateur de la chorale Voix des Rocheuses. C'était dans les années 80, celui-là. Dans les années 80, Parce que toi, tu es arrivé 80. en 72. Je suis arrivé en 72, moi. Quand même, Ouais. un bon bout de temps. Et parallèle à ça, il y avait aussi le Club Inter, qu'on Ouais. a formé avec ton père, Roger, qui était le président fondateur. On était à 60-65 à ce moment-là, des gens impliqués dans le monde des affaires. Il n'y avait pas de conseil de développement économique d'Alberta dans le temps. Alors, c'était le but, regrouper les gens d'affaires. Et on a fonctionné pendant une trentaine d'années. Roger, le champion de la francophonie, par excellence, celui qui a vraiment tenu le Club Inter en vie, nous motiver, ça allait bord, montait. Alors, c'est arrivé sur ces 2 mêmes années-là. J'ai siégé au conseil de musique pendant des années, mais j'ai eu la présidence à peu près en même temps que Voix des Rocheuses et le Club Inter. Le Club Inter. Ouais. Et c'est là que, comme président d'organisme, on faisait partie du comité qui a mis en place, qui est aujourd'hui le Centre scolaire communautaire, la Cité des Rocheuses et l'École Marguerite Bourgeois. Alors, c'était ces années-là. Et là, j'ai pris relâche. J'ai toujours, et même aujourd'hui, je suis membre de tous ces organismes-là. Je vais aux AGA, parce que ça m'intéresse. Et il y a peut-être 5-6 ans, j'ai décidé d'ajouter la dimension économique à la francophonie. C'est là que je me suis impliqué avec le Conseil de développement économique d'Alberta. Siégé au conseil d'administration, j'ai eu la présidence pendant 3 ans.
jusqu'à mois de juin. Récemment, oui. Et j'étais aussi à R&D Canada, qui est développement économique à l'échelle nationale. Toutes les provinces, situation minoritaire, de langues officielles, hors Québec, si on veut. Ouais. Alors, j'ai siégé là pendant 3 ans aussi, au conseil d'administration. C'est tous des critères. Je fais partie du comité de sélection du prix Roger Lalonde, comme représentant de Roger Lalonde, j'imagine. Mais on a une grille de sélection. Ils viennent nommer presque tous les critères. Oui, oui. On passe à travers l'éducation, l'économie, le communautaire, les CA, la présidence, le niveau national, tous ces affaires-là. Alors, oui, c'est ce qui m'a valu ce prix. Ben, c'est ça que ça prend. Ça me touche énormément parce que c'est le prix Roger Lalonde, avec qui j'ai travaillé pendant des années, qui a été mon mentor, etc. Mais je dois crédit à mon épouse, mon deuxième mariage. Elle a fait déjà 35 ans. Et elle avait Monica, 4 filles, tu l'as 3 filles. On a 7 filles, là. 7 filles ensemble. Qui demeurent encore à Calgary, la plus loin de chez nous, 15 minutes en voiture, les 7, avec leur famille, 10 petits-enfants, etc. Wow. Tout ça pour dire que la cause de la francophonie, pour elle, est très importante. Elle est née à Légal, en Alberta, et ils ont maintenu le français. Alors, pour elle, le sacrifice qu'elle fait, si on veut, c'est de me laisser aller, de m'impliquer, et ça implique des problèmes de dernière minute. Il faut faire le sacrifice, compromis entre même des événements de famille, des célébrations, puis j'ai pas le choix. Alors, elle est beaucoup plus méritoire. Moi, j'ai ma récompense en rendant service. C'est ça le volontariat. Oui, et puis présentement, là, un autre organisme. Oui, quelque chose de nouveau? Oui, j'ai laissé le Conseil de développement économique de l'Alberta au mois de juin. Et là, la francophonie. Michel Télib, bon, ça va. On aurait besoin de quelqu'un au CANAF, le Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones, qui existe depuis 2009 et que je connaissais à peine. Et là, il y a 2 mois que je suis là, avec un bon conseil d'administration. Encore là, on m'a donné la présidence, et pourquoi pas. Et voilà, c'est ma dernière implication dans la francophonie. Puis je vais avoir 80 au mois d'avril. Là. La santé est encore bonne, c'est peut-être le dernier, mais... Oui, la voix est encore forte et tout ça. Oui, tu chantes encore. Oui, pas avec Voix des Rocheuses. J'ai fait 10 ans quand même là. Je suis allé avec Festival Chorus, je suis revenu. C'est là que j'ai été impliqué dans l'administration. Les rapports n'avaient pas été faits au gouvernement, etc., etc. Et puis là, je chante encore, mais la chorale de notre paroisse. Ah. Est-ce que c'est en anglais ou en français? En anglais. En anglais. En anglais. Est-ce que c'est différent de chanter en anglais versus chanter en français? Les mots peuvent suivre. Non, c'est question de... Je ne connais pas la musique comme telle, mais c'est l'oreille. C'est l'oreille, oui. Ça m'a toujours... T'as encore la voix, là, tu sais, 80, mais on ne le saurait jamais. Des belles années avec Voix des Rocheuses, quand même. Oui. Oui, c'est beaucoup, ça, la Voix des Rocheuses. Et c'est où on s'est connus? Fait beaucoup. Ils ont voyagé, on a fait des enregistrements, il y a toutes sortes de choses qui se sont... C'est là que Monique et moi, on s'est connus. Ah! On chantait ensemble. Ouais, Elle était veuve avec ses filles, puis moi, j'étais libre. Puis à ce moment-là, on a chanté ensemble pendant des années. Puis après ça, on chantait La Pomme. C'est ça. Bon, c'est une bonne note à finir notre émission. Il ne nous reste plus de temps. En tout cas, nous nous entretenons avec Michel Saint-Arnaud, récipiendaire du prix Champion de la francophonie Roger Lalonde de la CFA pour 2016. Félicitations de nouveau. Merci. Merci à Michel, bien entendu. Merci à nos bénévoles et merci à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine.